Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Sainte-Martine, à Léry ou en train de perdre votre journée dans l'autobus de Beauharnois parce que c'est gratuit, montez le volume. Vous écoutez Drôle de semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir, 7e épisode. Salut les gars! Salut! Yeah, très content de vous avoir en studio. Nicolas, salut! Salut Vincent! De quoi tu nous parles? Je suis curieux. Aujourd'hui, je nous parle de hobby. Je nous parle, tu vois, je m'inclus. Les petites personnes là, dans le Seigneur des Anneaux. Oui, exactement, les hobbies. Et on a également David. Oui, allô? Ben moi, je viens vous parler des meurtres et mystères, soirée meurtres et mystères, quelque chose que j'ai essayé avec mes amis en fin de semaine. Les petites personnes, là, les meurtriers mystères. Ça, Les meurtriers mystères. Et parlant de mystère, c'est vaché! Oh mon Dieu! Les liens ont encore frappé, mesdames et messieurs. Ouais, moi c'est ça, je vais vous parler de mystère cette semaine, mais je peux pas vous parler exactement de quoi, les gars, parce que sinon vous auriez trop peur. Ça commence à être redondant un peu. Et maintenant, les actualités régionales. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Ben oui! En prévision d'une méga tempête le 1er mars dernier, les travaux du pont Mercier ont été annulés. Ça valait la peine pour les 2 cm de neige qui sont finalement tombés. Selon TC Média, plus de 90% des citoyens de la région du Suroît perçoivent un réchauffement climatique. Seulement 30% par contre ne croient pas que les humains soient responsables. Ce serait en fait dû aux feux qui n'ont jamais été éteints à cause du manque de pompiers volontaires dans la région. À la suite d'articles au sujet de l'interdiction des sacs de plastique dans les commerces, l'industrie du plastique se défend en déclarant « Comment nos jeunes vont sniffer de la colle dans des sacs de tissu? » Mario Daigneault, ce col bleu mis à la porte par la ville de Châteauguay pour production de cannabis et entreposage d'armes illégales, doit faire son deuil de son emploi à la municipalité. Dommage, tellement un bon gars ce Mario. Suite à plusieurs plaintes, la Banque du Canada met en garde les gens de la région contre des courriels frauduleux. Tant qu'à moi, je mets en garde les losers. Si jamais une fille trop belle pour toi, héritière du Zimbabwe, peut te transférer de l'argent, réponds-y pas. À la place, écris-moi. Des paiements, c'est difficile à faire, mais pour 5 paiements de 99 $, je m'en occupe. Et c'était tout pour les nouvelles régionales. On poursuit avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Restez là. Et on débute cette émission incroyable avec Seb Haché. Eh oui, parce qu'on commence avec les meilleurs. Parfait. Ouais, la complicité est à son maximum. Ouais. Non, messieurs, comme d'habitude, chronique mystère. Cette semaine, les fantômes. Est-ce qu'on est obligé? Oui. Jouer du piano, les C'est fantômes. ma fantaisie personnelle, ça. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Comme d'habitude, je commence. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous croyez aux fantômes, messieurs? Beaucoup. Ah oui? Un peu. Oui. Passionnément, toi? Ça dépend lesquels. Non, je dirais pas passionnément. Non, je crois pas vraiment aux fantômes. Ah oui, mais Nicolas, tu m'as surpris, moi que t'aies menti, mais... D'habitude, il croit à rien. Moi, d'habitude, t'es vraiment plate, il est mort à l'intérieur. Qu'on se connaisse peu, que j'ai déjà cette réputation de gars terne. Les extraterrestres, non, mais les fantômes... Oui, tout à fait, c'est crédible. Bon, alors, on va en parler, les gars, des fantômes. Nicolas va être très content. Tout le monde connaît hein, le fantôme classique. Hein. On a l'image qu'on peut voir là, d'un fantôme de quelqu'un avec un drap sur la tête. On s'entend, en 2016, ça fait plus peur à personne, cette image-là. Hein? Un fantôme avec un drap blanc sur la tête sur un fond noir, ça fait peur à personne. Maintenant, ce qui fait peur, c'est quelqu'un sur un fond blanc avec un drap noir sur la tête. Hein? Ça, c'était peurant en 2005. Oh oui, j'ai engagé cette chronique-là. Inquiétez-vous pas, c'est terminé. C'était la dernière. C'était la dernière.
Par exemple, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Un fantôme, ça englobe plusieurs choses. Ok? Un fantôme, théoriquement, c'est une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Ça peut prendre plusieurs formes, comme je vous explique. On a le fantôme, qui est une image floue, un peu vaporeuse, qui flotte puis qui émane une espèce de certaine lumière. Ça, c'est un fantôme à proprement parler. Les gens confondent souvent le fantôme, par exemple, avec le revenant. Qu'est-ce que c'est qu'un revenant, Sébastien? Excellente question, David. Un revenant, c'est très simple. Okay? C'est une personne qui est décédée, mais qui a une apparition complète, qui a l'air d'être vivante, qui vit sa vie comme si elle était vivante, puis qui n'est même pas au courant, en fait, qui est décédée. Exactement comme Bruce Willis dans Le Sixième Sens. Je m'excuse s'il y a des gens à la maison qui viennent tout juste de sortir d'un coma depuis 99, là, mais en tout cas, bref, il est mort, on le sait à la fin. J'avais pas vu le film, moi. Ah. Toi, t'as vu le film Le Revenant. C'est une autre affaire. Ah, OK, c'est parfait. Ensuite de ça, on a les esprits, OK? Ça devient vraiment intéressant. Les esprits, on parle de mauvais esprits, les démons, et eux, leurs skills particuliers, OK? C'est qu'ils peuvent prendre le contrôle de certaines choses. Par exemple, des endroits ou même des personnes. À ce moment-là, on parle d'une personne qui est possédée par un esprit, OK? Ça, c'est bien excitant. Là, capotez pas. Je sais, vous vous dites tout, mais là, moi, j'ai joué à Ouija une fois en 2004. Est-ce que je suis possédé? T'inquiète pas, Vincent, t'es pas possédé, c'est juste une violente diarrhée. Hein? On se posait des questions. Je pensais que j'avais un démon intérieur. Voilà, ça va passer. Fais juste éviter les produits laitiers et le Mexique, ça va se régler. Okay. De toute façon, Vincent et moi, on a pas mal la même shape et on sait tous les deux qu'il n'y a pas de place pour deux personnes à l'intérieur. Ça, c'est vrai. Il y a un fantôme aussi, ça aide. S'il y a un fantôme à l'intérieur de nous, il est serré dans son 1,5, mettons. Voilà, il est à l'étroit, comme on dit. S'il y a des gens à la maison qui disent « Mais là, moi aussi, j'ai joué à Ouija une fois là, en 98, est-ce qu'il y a des risques que je sois possédé? » Inquiétez-vous pas. Les chances que vous soyez possédé après une game de Ouija sont inférieures à être possédé après une partie de Cranium. Alors voilà, parce que quand on joue une partie de Cranium, c'est pas long que on est possédé par l'esprit du rythme après une carte super solo. Hein? Surtout quand il y a de la pâte à modeler inclus dans le projet. Tu sais, cette fameuse pâte à modeler à Cranium qui ne sert jamais à rien. Eh oui. Alors voilà, comme une vraie partie de Cranium, le plaisir est parti aussi rapidement qu'il est arrivé. Ah. Ensuite, on a aussi C'est pour ça. C'est pour ça. On a aussi le poltergeist, OK? Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a eu un film qui a été fait à l'époque là-dessus. Un poltergeist, OK? Qu'est-ce que c'est? Là? Pour vous expliquer, je vous résumerai ça que le mot poltergeist, en fait, c'est la combinaison de deux mots allemands qui veulent dire faire du bruit et esprit. Donc, les plus perspicaces d'entre vous auront déduit qu'un poltergeist, c'est un esprit qui fait du bruit. Ah! Très fort, Ben là, messieurs, très fort. Mon voisin d'en haut, je Est-ce que c'est une conclusion hâtive? En fait, qu'est-ce que c'est un poltergeist? En fait, c'est un phénomène qui est spontané, OK? Et qui commence comme ça et qui se finit aussi rapidement qu'il a commencé et qui, selon les experts, semble tout à fait gratuit. On ne sait pas pourquoi. Le seul lien qu'on réussit à trouver là, à travers tous ces poltergeists-là, c'est qu'il y a toujours un lien avec un adolescent perturbé. OK. Pourquoi? Aucune idée. Donc, un poltergeist, ça pourrait être, mettons, ton érection nocturne. Ça pourrait être une espèce de fantôme dans ton drap, en fait. C'est un peu comme ça. Mais en fait, ça marche pas parce que c'est supposé arriver puis partir rapidement. Oui, c'est vrai. Ben ouais, C'est censé être bruyant. Moi, je fais pas de bruit. Est-ce qu'elles perdurent toutes? Mais c'est là que Bon, les jusqu'à ce que je érections les de fasse David... partir. Mais en tout cas, Les érections de C'est quoi David ton quittent aussi secret, rapidement David? qu'ils sont arrivés, malheureusement. On s'égare. Alors, ouais, on s'est un peu égaré sur le pénis de David, on s'excuse. excusez, on y reviendra. On ne sait pas en fait qu'est-ce qui cause ça, les poltergeists. Okay? C'est vraiment, c'est bien obscur. Mais j'ai une théorie, moi, là-dessus. C'est probablement en fait des fantômes adolescents qui font des mauvais coups. Parce que, bon, c'est toujours en lien avec des ados. Donc, c'est très sérieux ce que je te dis là. C'est très sérieux. On dirait que tu nourris notre feu. Non, c'est des fantômes adolescents. Qu'est-ce que ça fait des ados, les gars? Ça fait des mauvais coups. Ça lance du papier de toilette dans les arbres, ça met des cacas devant des portes, ça sonne puis ça sauve en courant. Ça, c'est drôle. Ça met du saran wrap, ça bol de toilette. Même affaire pour les fantômes adolescents, sauf qu'eux autres, leur coup, c'est ils frappent des murs puis ils font voler des chaises. Chacun son combat. Donc, ouais. D'ailleurs, j'ai un de mes principaux suspects, OK? J'ai réussi à trouver une photo
d'un poltergeist en train d'avoir lieu. Vous pouvez regarder ça. Vous voyez ici un fantôme adolescent qui est en train de perturber une jeune adolescente. Hey. Il semble perturbé. C'est un fantôme plutôt gentil, Il fait- mettons. Ouais, mais ça vire mal, ça. C'est quand il pogne 13 ans, là, la barbe commence à lui pousser, puis il l'échappe bien raide. D'ailleurs, on Sa sait voix mue, il est fatigant. On sait pas comment il est mort, d'ailleurs, Casper. Ouais. Dernier... On ne posera pas de questions là-dessus. Ouais, non, ça c'est personnel. Dernier truc que je vais vous parler, OK, c'est les hantises. Je vous parle principalement des petites hantises, hantises de personnes. Nous, on appelle ça aussi comme ça dans le jargon, là, nous, les chasseurs de fantômes. C'est un grand chasseur de fantômes. Oui, 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 Sébastien. absolument. Moi, je chasse les fantômes avec mon petit machin, là, puis là, je détecte des fantômes à tous les 18 pouces dans le mur. Fucked up. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est qu'une hantise, OK? Imaginez-vous, vous êtes couché dans votre lit le soir, vous êtes sur le point de vous endormir, et soudainement, vous sentez une présence autour de vous. De plus en plus présente, de plus en plus oppressante. Vous avez de la misère à respirer. Vous sentez que quelqu'un vous pousse sur la poitrine, et là, vous vous rendez compte que c'est juste le chat qui est monté sur vous autres pour vous licher dans la face. Ça fait Une peur. hantise, c'est exactement ça, les gars, sauf enlever la partie du chat. OK? C'est exactement ça. En plus de ça, c'est que vous êtes paralysé. Vous n'êtes pas capable de bouger, vous n'êtes pas capable d'émettre le moindre son. Vous avez eu des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Vous avez même, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à à complètement avoir l'impression de mort, l'impression que vous allez mourir live là. Bon. Ça, c'est drôle. Oui, c'est très, très agréable, sans aucun doute à vivre. Et là, par exemple, les gars, quand je vous dis hallucination auditive, là, c'est bien, vous entendez des choses qui n'ont pas lieu. Hein? C'est pas, vous entendez des paroles françaises dans un discours, par exemple, de Adolf Hitler. Mutig und kühn! Mutig und kühn! Les hantises, les gars, c'est le truc qui est le plus pas vrai, en fait, de tous les phénomènes paranormaux, parce que ça a été découvert que, c'est seulement la paralysie du sommeil. C'est ça, exactement. Voilà, c'est un trouble du sommeil, tout simplement. J'en C'est fais, plate, moi. hein? Pour vrai? Oui, je fais de la paralysie du sommeil. Non, pas de l'apnée. De la paralysie du sommeil, oui, j'en fais. Tu te réveilles et tu as l'impression qu'un ombre te tue. Des fois, ça aussi, c'est mon père, là, mais en tout cas, c'est un autre débat. Ah, voilà, ça va très, très bien. De plus en plus drôle. Oui. Vincent sera peut-être plus avec nous à partir de la semaine prochaine. C'est ça, trop lourd. Alors, finalement, les gars, je vais vous dire aussi, juste vérifier un petit peu vos connaissances. Vous savez qu'il existe plusieurs types de fantômes. Hein. Il n'y a pas juste les humains qui peuvent être des fantômes. On a par exemple, des navires fantômes, on a des trains fantômes, des polices fantômes. Hein. Effectivement. En vous quittant, les gars, je veux juste vous dire que, souvent, on pense qu'il n'y a pas de fantômes. Mais une façon qu'on aperçoit les fantômes, c'est en prenant des photos, hein, vous savez. La dernière fois qu'on a eu un enregistrement, j'ai pris une photo du studio. Et puis, je ne vais pas vous faire peur, mais il y a un fantôme qui apparaît sur la photo. Les gens à la maison, n'ayez pas peur. Mais voici ce que ça donne. Je le vois pas. Est-ce que vous pouvez me le pointer? Voilà. Alors, c'est tout le temps que nous avions, messieurs. J'espère que vous n'aurez pas trop peur lorsque vous retournerez à la maison. On poursuit avec David Faux. Salut, David. Yes, ça va bien? Ah, ça va tout le temps bien. Yes. Moi, cette semaine, je viens vous parler de quelque chose que j'ai essayé avec mes amis en fin de semaine. C'est les soirées meurtres et mystères. Ah, t'as essayé ça en fin de semaine, toi? Ouais, j'ai essayé. Je vis, ben. Hey, quand même occupé. Hey, on croyait qu'il faisait rien en fin de semaine. Non, mais pour vrai, j'ai essayé ça, mais j'ai pas eu de fun. L'affaire, c'est que moi, ça me mettait un peu mal à l'aise d'imiter un vrai métier comme ça. Je trouve que les détectives, c'est du vrai monde. C'est une vraie job. Tu te sentais pas à l'aise, tu te sentais imposteur. Non, ben c'est ça. Je trouvais que c'était pas correct de se moquer comme ça, avec des déguisements. Puis, gars, nous, je organise pas des soirées fuites et plomberies là, chez nous. Hey, ça serait le fun, ça. Ça a l'air. Je vais l'inventer peut-être. Oui. Mais c'est ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais vous expliquer le concept. Puis si vous en avez jamais fait, écoutez quand même parce que j'ai quelques trucs pour vous aider à devenir encore meilleur. Oh, OK, parce que tu peux être bon. Ben oui, l'idée c'est de trouver le meurtrier ou de pas te faire poigner, tu sais. Premièrement, il faut avoir un lecteur cassette parce que c'est toutes des cassettes. Et donc, ça date de 95. C'est quand même une vieille affaire, mais il y en a quand même qui le font encore. En gros, qu'est-ce que c'est les soirées meurtres et mystères? C'est un souper, un party ou une soirée. En gros, ça prend quelqu'un pour vous recevoir chez eux. Et là, tout le monde joue un personnage. On est soit un mafieux, le fils de quelqu'un. En gros, il faut jouer et se déguiser. Okay? Et quand on se déguise, il y en a tout le temps un
qui sort son habit de balle de finissant. Et je suis un pilote de F1 lors d'une soirée cocktail. Avec sa vieille cravate blanche et encore les taches de mousseux sans alcool, c'est dégueulasse. Fait que faut faire un effort. Là, moi, je trouve que c'est toujours un peu malaisant. Et là, quand ça commence, il y a une mise en contexte. On vous explique vous êtes où. Vous êtes toujours genre sur un bateau ou n'importe quel autre endroit où c'est vraiment impossible de s'échapper, là, genre une pyramide. Une prison. Une prison. J'aimerais qu'on revienne Mais là- sur la pyramide. C'est impossible de s'y échapper. Ben ouais, t'as pas vu Astérix, man? C'est vraiment top, ça. Ça prend vraiment un petit chien. Astérisme. Bon, Alors, ouais. On va revenir là-dessus éventuellement. On va faire une chronique sur ce commentaire-là pour le comprendre. Là, à un moment donné, évidemment, dans la soirée, à un moment donné, tout d'un coup, théâtre, quelqu'un meurt. OK? Et là, faut pas faire le saut, ça fait partie du jeu. OK, mais il est pas mort pour vrai, là. Non, c'est ça, ça OK, fait partie ça a arrêté le jeu. un vrai meurtre. Ben oui. C'est inquiétant. Et, ouais. et là, à partir de ce moment-là, on commence à enquêter tout le monde de son bord sur qui est le meurtrier. Est-ce que c'est à travers des discussions, comme dans la vraie vie, tu sais, on jase, puis on apprend à connaître les autres personnes. Tu sais, toi, t'as-tu tué quelqu'un récemment? Non. Ah, moi non plus. Tu sais, une question quotidienne. comme dans la vraie vie. Ce serait pas plus logique de juste appeler la police, qu'ils fassent leur travail? Non, c'est ça, c'est parce qu'on est dans un endroit clos où on peut pas s'échapper. Fait que là, il faut Comme absolument- une pyramide. Ben oui, c'est ça. Évidemment. Oui, vous n'avez pas vu le film? Et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai pas eu de fun. Entre autres à cause que, comme j'ai dit, il faut jouer, il faut acter. Et c'est pas tout le monde qui est capable de jouer un gros personnage et rester agréable en même temps. Souvent, vous dirait qu'on est obligé de faire un choix, mais idéalement, il faut être les deux. Et je vous dirais que ça a testé plusieurs amitiés que j'ai avec des amis, puis c'est pas tout le monde qui a passé le test. Non. Ah, ça, c'est rien, tu devrais essayer fuite et plomberie. C'est pas mal plus complexe que Plombier, non, être non. lourd en même temps. Éric, le plombier moustachu, je te regarde. Et toi, tu me regardes probablement pas, étant donné que tu pognes pas tes VSO, mais ça, c'est pas grave. Ce que tu regardais pas, là. En tout cas, ça. Non, je trouve ça plus fancy de regarder la mauvaise caméra. Ça rajoute du mystère. Hey, c'est mon rayon de mystère, ça. Touche pas à ça. Évidemment, si vous voulez organiser des soirées comme ça, meurtre et mystère, puis vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir recours à des kits déjà toutes faites, avec des personnages déjà inventés, des scénarios toutes faits. Mais ce qui est plate, c'est que souvent, ça vient avec un script. Puis là, vraiment, les répliques sont écrites, là. C'est marqué. Oui, demander à Suzanne pourquoi Ouais. elle est arrivée en retard après avoir acheté son bol de fruits. Ben, c'est ça. Puis quand Suzanne vous parle du bol de fruits, demandez-lui pourquoi elle est sortie de la chambre avec un cadavre. Tu sais, C'est à ce niveau-là subtil. Ouais, c'est ça, c'est comme bon. Puis après ça, il faut faire les déductions, là, puis essayer de comprendre qui est le meurtrier. Ça, David, je me questionne sur la valeur de rejouabilité. Ouais, c'est ça, c'est. Une fois qu'on l'a fait, oui, c'est ça. Non, pour vrai, c'est absolument nul. Tu le fais une fois, puis c'est scrap. Voilà. Fait qu'il faut essayer de le faire vraiment pas souvent, là, comme le refaire, mais pas s'en rappeler des. C'est impossible. Non, c'est ça. J'ai déjà Mais acheté par un contre, jeu. sur Kijiji, hein, ça se revend bien. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ben, un bon 2 piastres bien investi. Comme je vous l'avais promis, écoute, si vous êtes le meurtrier ou si vous n'êtes pas le meurtrier, finalement, il faut mentir pour essayer de ne pas se faire poigner ou de ne pas se faire accuser. Fait que j'ai quelques trucs pour vous afin de trouver les mauvais menteurs. Ceux qui ne sont pas bons à mentir vont faire les choses suivantes, comme faire beaucoup de gestes. Faire beaucoup de gestes, ça démontre de l'inconfort. Ok, hey, j'adore ça, ta chronique. C'est vraiment très bon. Ben, tu vois, ça démontre de l'inconfort ou la tourette. Parce qu'on le sous-estime souvent. Ouais, Hein? mais Oui. ceux-là, on Beaucoup de les gens invite sont pas. On les invite Non, pas. parce qu'ils trichent. Peut-être qu'il y a juste des mouches aussi. Être bien stiff aussi, bien raide, ça aussi, ça démontre de l'inconfort. Comme on dit souvent que C3PO dans Star Wars est un excellent menteur. Hein? C'est vrai, ça a l'air que c'est Eh lui oui. finalement, Luke. Fait que, Ah ouais, j'ai donné... j'avais pas vu le film. Moi. Ouais, Moi, j'avais pas saisi la subtilité. ouais, mais c'est ça, il ment vraiment très bien. Donner trop d'informations aussi, vraiment, ça a l'air de
d'être à l'aise, mais c'est pour combler un vide. Et à moins, évidemment, que quelqu'un demande vraiment beaucoup d'informations. Tu es en train de nous dire que, dans le fond, Pierre Bruno, il est vide à l'intérieur parce qu'il donne vraiment beaucoup d'informations. Ça se peut, ouais. Céline Galipo aussi. Ah, ouais. Non, pas Céline. Ouais. Ben, il y a En fait, ça a l'information. l'air que Céline Galipo et Pierre Bruno, c'est la même personne. Non. Et Bernard de Rome n'a pas de jambes. Il est toujours en bobette en dessous, comme nous. Oui, comme ça va. Aussi, pour trouver un menteur, si la personne sue abondamment avec les petits poings serrés, ça, c'est très bizarre. Ou c'est juste un enfant de 3 ans qui fait caca dans sa couche. On sait pas. Ça couche l'enfant de 3 ans. Je sais pas, L'enfant un porter petit peu des retardé là, du groupe. je connais pas ça, les enfants. Mais en gros, c'est ça. C'est les trucs que j'avais pour vous. Et j'espère que je vous ai pas trop enlevé le goût de faire un meurtre et mystère. Mais j'espère aussi que je vous ai pas donné le goût de faire juste un meurtre. Et on termine ça avec notre dernière chronique, celle de Nicolas. Allô, Nicolas? Salut Vincent. Salut les copains. Allô? Hey, Vous êtes encore là? Oui! Alors Vincent, moi je suis venu vous parler de hobby. Oui. Parce que là, hein, on est rendu au moment de l'hiver où ça commence à s'étirer, là, on a froid, on est déprimé. Les résolutions de 2016 sont rendues trop loin, on les a déjà oubliées. De la soirée, on a abusé des Black Russians. Fait que là, tu te dis, ça prend quelque chose pour égayer ma vie, alors c'est le moment où je peux t'aider. Oui. J'ai des suggestions ici de hobby pour nos auditeurs et pour toi, Vincent, parce que je sais que tu en as besoin. Oui, tu j'ai- m'en as fait part pendant la pause. J'ai rien à faire chez nous. Premier hobby, tu peux voler les boules de bingo, du bingo de TVSO. Alors, on a le 73 ici. Que Ça, on je appelle vais pas ça un hobby. lancer. Moi, on Non. appelle ça de la kleptomanie. Et c'est une maladie. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, justement, tu vois ce que je viens de faire, ce n'était pas un hobby. Alors, vous me posez la question, mais qu'est-ce qu'un hobby, Nicolas? oui, Qu'est-ce qu'un hobby? C'est une activité régulière à laquelle tu t'adonnes pour le plaisir. Alors là, tu vas peut-être me demander, mais si je fais ça plus que 15 heures semaine, est-ce que c'est correct? Non, à ce moment-là, ça devient un travail, Vincent. OK, donc la masturbation, ce serait plus un travail. c'est ça? Oui, exactement. Quand tu dépasses 15 heures, c'est un travail. Tu peux pas, genre, sur ton T4, dire ben non, je suis sans emploi. Le déneigement, je fais ça pour me détendre. Ça ne marche Ouais, pas. là, ok. Même chose pour ta masturbation. Écoute, c'est En plus, ta il y a du monde mère qui qui vient paye pour d'apprendre ça, ça. tu sais, fait que ça J'enlève marche ça pas. sur mes impôts immédiatement. Bon, alors, Vincent, Oui. premier hobby, l'ornithologie. Est-ce que tu connais l'ornithologie? Mais oui, Ce n'est pas l'étude des ornithorynques, mais bien l'étude des oiseaux. Oui. Et l'ornithorynque n'est pas un oiseau. Non, exactement. Tu connais bien tes animaux. Et le pont Vincent. des œufs, par contre. Oui, c'est ça, ça a un bec. En tout cas, c'est mélangeant. Plus de 41 clubs d'ornithologie au Québec, dont une quinzaine dans la région de Montréal. Vous ne saviez pas ça. Ça, ce qui est le fun avec l'ornithologie, c'est que tu apprends Fun. qui sont ces oiseaux-là. Fait qu'au lieu de dire « Ah, regarde le petit gris là-bas », tu es capable de dire « Ah, voici une chouette épervière Ah. Alors là, ça t'amène tout de suite un capital de sympathie. oui, Les gens oui. qui sont autour de toi. Dans une date, là, ça paraît tout le temps bien. On regarde la chouette épervière. Oh mon Dieu! Exactement. Le seul exactement. critère de séduction que j'ai, moi, c'est ça. Connaître les oiseaux. Si tu connais pas tes oiseaux, bye! Je sens du sarcasme dans vos propos, les garçons. Non, mais c'est Mais vous devriez apprendre vos oiseaux. Moi, je vous le conseille. Il y a aussi un autre truc pour ceux qui aiment les oiseaux à la maison. Des fois, tu sais, on les siffle. Tu vois une petite chouette épervière ou juste un moineau ou un merle d'Amérique. Tu fais « Oh! » Et selon Jean-Luc Boucher du service de la faune, quand tu fais ça, les oiseaux t'entendent, mais ils ne te comprennent pas. Donc, ça sert à c'est rien. comme les chats. Oui, C'est exactement. vrai, ça va Et que tous les animaux, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, les chats, pourquoi est-ce qu'on fait... Pourquoi? Qu'est-ce qui est supposé les attirer là-dedans, dans l'espèce de bec? Est-ce que ça a déjà fonctionné pour vous? Moi, jamais. Ça fonctionne régulièrement. Il y a beaucoup Ah de ouais, succion hein? d'air. Tu me montreras comment le Quand faire, j'ai parce des- que moi, tous les chats me détestent. Chez les minouches, il faut peut-être quelque chose de ben, je pense. C'est ça qui les attire. Ah! Comme les filles. Comme C'est un les peu une filles palette sur de Preston. vin, OK, donc, ensuite, le wikipédisme. Est-ce que tu connais ça, le wikipédisme? Ça, c'est un hobby qui consiste à savoir le plus d'informations disparates que tu vas avoir lues sur Wikipédia. ça, je Ça, suis c'est très très, bon. très pratique pendant un souper d'amis.
entre 2 gorgées de vin, tu peux apprendre à tout le monde. Saviez-vous que le cheval et le lapin sont 2 animaux qui ne vomissent pas? Là, tout le monde, oh mon Dieu, qu'il est intéressant, Vincent. Je vais l'inviter plus souvent. Mais fais attention, par contre, car tout ce qui est sur Wikipédia n'est pas nécessairement vrai. Non! Un chien ne peut pas respirer sous l'eau. OK? Ben oui. Adieu, Brutus. Non. Désolé, mon ami. On va remettre en question toutes les chroniques. Oui, parce hein? que là, ça tient sur Ouais, rien. toi, t'es un plagiaire de hein, ce qu'on dit. Ça, pour une réputation. OK, hey, le temps presse, les amis. Un arbre généalogique, faire un arbre généalogique, ça c'est du plaisir en barre, OK? Savais-tu qu'un Américain sur 4 est intéressé par la généalogie et 3 Américains sur 4 ne savent pas ce qu'est la généalogie? Alors, il y a des sites sur lesquels tu peux aller comme mesorigines.qc.ca et mesaïeux.com. Les sites ne sont pas écrits au bas de l'écran présentement. Donc, vous pouvez aller sur ces sites-là pour commencer votre arbre. Et ça, c'est très, très plaisant, à part si tu as été adopté. Oui, ça. Tu peux pas jouer très longtemps. OK. Mais tes hobbies, là, ta chronique, elle s'adresse à qui? C'est pour les personnes de 72 ans et plus? Ou c'est quoi ces hobbies-là? Ceux qui font des meurtres et mystères. Je sens du jugement dans ce que tu dis, je ne l'accueille pas. Je te le lance pareil. Non, je pense que tu dois te remettre en question, Sébastien. D'accord. Peut-être que tu manques de hobby, hein? Jouer à la PlayStation, des fois, là, il faut ouvrir ses horizons. Ouvre tes horizons. Tu vas aimer mon 4e. Je D'accord. pense qu'il s'adresse à toi. Le Leonardo DiCaprisme. Ah, j'adore ça déjà. Ça, c'est un hobby qui consiste à vénérer Leonardo DiCaprio. Tu peux faire plein de choses, genre regarder ses films. Ça, c'est assez de base. Oui. Tu peux le dessiner. oui. Tu peux en parler avec tes amis puis l'appeler pour leur dire « Hey, tu te rappelles-tu en 2002 quand il est venu filmer à Montréal, au Vieux-Port? J'étais là la même journée que lui quand il a fait oui. Catch Me If You Can, mais on Ça, s'est tu parlais manqué de revenant peu. tantôt, là. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Bon, parfait, exactement. Ensuite, là, Vincent, il faut que tu saches, par contre, quand tu fais un hobby, quand est-ce que tu es allé trop loin? Oui, parce Quand est-ce que ton hobby est malsain? Oui. Leonardo DiCaprisme, c'est correct. Mais imiter des cris de vache, ça, c'est trop. Ah non, ça va trop loin. Si t'es pas capable là, de voir la nuance, là, je te l'enseigne tout de suite. OK? On va regarder la photo de ce petit garçon qui s'appelle Austin Sioc. Et lui, faites-vous-en pas, c'est pas arrivé à Montréal, c'était au Wisconsin. Alors lui, il a gagné le concours dans une foire au Wisconsin de la personne qui imite le mieux le cri de la vache. Alors on regarde tout de suite la vidéo. Austin! OK. Ensuite, Vincent, l'autre hobby que j'ai trouvé qui était malsain, j'en ai 2 autres. Il y a cette dame qui s'appelle Audrey Horncastle. Tu vois-tu que c'est la première fois que je le dis? Audrey Horncastle. Elle fait, comme on peut voir en photo, elle fait du tricot, mais pas n'importe quelle sorte de tricot. Elle ne tricote que des seins en tricot, en laine. Et elle les donne à sa fille, qui donne des cours d'allaitement. Ça va trop loin, là. Ça, Ben, c'est pas exactement mon C'est point, comme des Vincent. brassières ou c'est vraiment des seins? Non, c'est des seins comme on peut le voir sur la photo présentement. Hein, David? Surprenant, hein? Ah oui, Ah là, ouais. je suis émoustillé, là. Ah oui, oui. Je voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu malsain, ça. C'est un peu... Oh, il l'a fait! Il est allé là! Il est allé là! OK, et le dernier, mon préféré des hobbies malsains, c'est ces personnes en Chine qui s'adonnent à décorer leurs chiens. Alors, comme vous pouvez voir en photo ici, on a droit au chien cheval, le chien tapisserie, le chien Ninja Turtle, quand même, Non, je vois même pas le chien. et le chien j'ai passé un mauvais trip d'acide. C'est le chien de Lady Gaga, je pense. Alors voilà, voilà ce qui conclut ma chronique, Vincent. Ben, merci, on a plein de nouveaux hobbies. Et c'est ce qui conclut notre merveilleuse émission de la semaine. Merci les gars d'être passés. Ben, merci à toi de nous avoir merci. reçus. Ça a été super plaisant. J'ai appris plein ouais. de choses. Grâce à toi, Nicolas, j'ai plein de nouveaux hobbies. Je Parfait. retourne chez nous, je décore mon chien, c'est sûr et certain. Mais t'avais l'air d'un gars d'oiseau, je trouvais aussi. Ah oui, oui, là, oui. toi. Je connais bien mes merles. Moi, je suis un oiseau. Ah oui, moi, je suis même pas sûr si je vais être là la semaine prochaine. Je vais être trop occupé à faire de la généalogie d'oiseaux. Ça va être ça. Puis David, mix. prochaine fois que tu fais un meurtre et mystère, sois sûr de Ouais, je vais vous
inviter. Je vais vous inviter comme ça. Vous êtes tous briefés, là, tout le monde. Puis, Ouais. On va prendre soin de ne pas être là. merci beaucoup. Et à la maison, rappelez-vous, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine.